Moi, mon objectif dans la vie, mon but dans la vie, c'est de faire changer les pratiques éducatives et de faire en sorte que les élèves soient plus heureux. Il y a un moment où j'ai eu beaucoup de problèmes à gérer ma classe et c'était une classe avec des élèves dits difficiles. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve des outils pour me permettre de gérer ma classe, mais qui soient beaucoup plus authentiques et avec lesquels je me sente bien. Et la première formation que j'ai faite, c'était les ateliers philo pour les enfants et les ados de la Fondation Sève. Et en fait, au début de ces ateliers philo, il y a 5 minutes de pratique attentionnelle, de pleine conscience avec les ados. Et j'ai trouvé que c'était incroyable les impacts que ça avait. Et je me suis dit, je veux faire ça en classe. La clé pour moi, c'est la relation. Et je leur dis souvent que je les aime en fait. Et c'est vrai. Et je pense qu'ils sentent que c'est authentique et ça fait partie de moi. Et je suis contente d'être là. J'aime trop aller bosser et les voir. L'émotion, ça sert à vous transmettre un message. Ça veut dire que si vous êtes en colère, eh ben la colère, elle est là pour vous amener un changement. Donc, je suis en colère, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie, c'est quoi? Je suis triste, je pleure. Ben, la tristesse, elle est là pour nous aider à passer des étapes, puis à lâcher. Et si j'ai du dégoût, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Si j'ai peur, je dois mettre une protection, je dois me recentrer. Donc, en fait, de connaître le message des émotions, ça nous aide à prendre des bonnes décisions et des bons comportements. Il y a encore toutes les émotions à valence positive, où il y a la recherche a commencé avec Barbara Fredrickson, qui a été cherchée, vu qu'on sait les éléments, les émotions à valence négative, leurs effets et pourquoi. Mais on s'était très peu intéressé aux émotions à valence positive. Et ce qu'on a remarqué, c'est que plus on avait et on ressentait des émotions positives, plus on construisait des ressources, plus on construit des ressources plus globales. Et il y a plusieurs modèles, évidemment, d'intelligence émotionnelle, de compétences émotionnelles. Et un que j'aime beaucoup, c'est celui de Moira Mikołajczak et collègues, qui explique qu'il y a 5 compétences émotionnelles qu'on peut développer. Et la toute première, c'est le vocabulaire des émotions, c'est pouvoir identifier l'émotion. Ça veut dire qu'on remarque aussi qu'on manque de vocabulaire. Si je vous dis comment vous vous sentez, comment tu te sens, tu vas me dire je me sens bien. Puis en fait, c'est creux, on se sent serein, on se sent heureux, on se sent apaisé, mais on n'a pas le vocabulaire. Puis tant qu'on n'a pas ce vocabulaire, c'est difficile de ressentir l'émotion. La base aussi, peut-être que j'ai oublié de dire, c'est que si vous avez une émotion négative, c'est qu'il faut la vivre. Donc si on est triste, il faut savoir qu'on est triste, puis après on se dit ok. Quand mes élèves ils sont pas bien, puis je vois qu'ils me disent il faut que je sorte de la classe, puis des fois je vais les voir parce qu'ils s'enferment dans les toilettes en train de pleurer, je leur dis maintenant tu pleures jusqu'au bout des ongles, t'es triste maintenant à fond. Mais par contre, il faut toujours être en sécurité si on doit lâcher une émotion forte comme ça, parce que ça peut aussi déraper, et ça c'est important de le faire en sécurité. Si vous êtes obsédé par quelque chose, vous pouvez commencer à 1000 et puis vous enlever à chaque fois 3. Vite fait, votre attention, elle part sur OK, 1000 moins 3, c'est OK, mais au bout d'un moment, c'est difficile. Hein. D'ailleurs, je ne vais pas vous le faire parce que je n'y arriverai pas, puis vous allez trop rigoler. On peut aussi chanter quand ça ne va pas, genre « Je me suis fait larguer, c'est trop difficile ». Faire ça en fait en chantant, ça met beaucoup de distance et ça peut nous permettre de gérer l'émotion différemment. Écrire, évidemment, ça marche bien pour certaines personnes. Quand on a le cœur brisé aussi, je pense que ce sera le moment. Dans un moment, je vous parlerai des tips pour les cœurs brisés, mais faire des listes de ce qui ne va pas chez les personnes, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dormir. Alors, sans déconner, dormir. Des fois, on est triste et on pleurniche, et en fait, on a juste besoin de dormir. Mais on passe nos nuits à scroller puis à faire autre chose. Mais des fois, juste dormir un moment, rien que ça peut nous aider à gérer les émotions. Pendant des années, on s'est concentré sur ce qui ne fonctionnait pas chez l'être humain. Puis au bout d'un moment, en 99 précisément, Martin Seligman s'est dit « Les gars, on va changer notre fusil d'épaule et puis on va commencer à faire de la recherche sérieuse sur ce qui fonctionne et comment les gens y guérissent plus vite et ce qui rend les gens heureux. » Donc évidemment, il y a tout un grand passé parce que c'est juste pas arrivé comme ça. Le bonheur a été étudié en philo. D'ailleurs, Seligman et Peterson ont repris beaucoup d'éléments des forces de caractère chez Aristote. Il y a les stoïciens qui ont un grand rôle dans la psychologie positive aussi, le bouddhisme, tout ce qui est Maslow et Rogers, qui eux-mêmes ont commencé avec la philosophie, avec la psychologie humaniste, mais eux pensaient qu'on ne pouvait pas
quantifier le bien-être. Donc ils ont dit oui, on peut être heureux, mais on ne peut pas dire si on est plus ou moins heureux. Alors que la psychologie positive arrive avec des échelles, post, pré-post, pour avoir des scores en fait, pour pouvoir valider. On a pris beaucoup de critiques aussi au niveau de la psychologie positive parce qu'on disait ouais mais alors on s'occupe que des émotions positives et puis on n'est que dans l'optimisme, etc. Mais on sait très bien que trop d'émotions positives ou trop d'optimisme, ben c'est pas bien. Dans une équipe, pour qu'une équipe travaille bien, il faut toujours un pessimiste aussi. Parce que l'optimiste il est là. Dans 2 semaines, le dossier il est fini. Puis le pessimiste il fait ouais plutôt 3 mois. Moi, mon objectif dans la vie, mon but dans la vie, c'est de faire changer les pratiques éducatives et de faire en sorte que les élèves soient plus heureux. Je voulais des outils qui soient validés scientifiquement. Mais sinon, alors les bénéfices de la méditation au niveau de l'enseignement, il y a beaucoup de méta-analyses, donc des études qui regroupent d'autres études. Et il y a toujours aussi des critiques et des guillemets et de la nuance à mettre. Et on voit des effets sur l'attention, sur la régulation des émotions, sur les émotions positives aussi, sur la capacité à mieux dormir, à gérer son stress. Donc il y a plein d'éléments qui sont intéressants et qui participent au bien-être et aussi au développement des compétences cognitives dont on a besoin à l'école. Parce que pas non plus tomber dans la dérive. Moi, je veux pas arriver à faire des programmes enfin, je fais de la philo, je veux faire de la philo. Mais si au début de mon cours, je fais 5 minutes de pratique attentionnelle ou 5 minutes d'une autre intervention de psychologie positive, ça va, j'ai encore du temps pour faire ma branche, quoi. Voilà. Maintenant, avec mon doctorat, je développe aussi tout un pan où je laisse le choix aux élèves. Donc, il y a des choses que j'impose où on fait toute la classe, puis il y a des choses où je dis, OK, on a 5 minutes, vous choisissez ce que maintenant, vous avez besoin de quoi, puis vous faites. Mais en gros, je crois que je bosse avec eux. Au début, j'étais là, je suis pas très sûre de ce que je fais. Vous en avez pensé quoi? Je leur demandais des retours, je leur demande souvent des feedbacks. Et puis le fait de les laisser libres, de leur dire, vous voulez pas faire, mais roupillez 5 minutes. Puis ils sont là, ouais, trop bien, je vais faire la sieste. Mais en vrai, ça veut dire qu'ils se taisent pendant 5 minutes, puis ils sont tranquilles. Donc j'ai gagné aussi. Dans le programme, il y a 8 séances. Il y en a une qui est dédiée à nos forces de caractère, à trouver nos ressources, parce qu'on est souvent focalisé sur ce qui ne fonctionne pas chez nous. Mais il y a une méditation sur, OK, où est-ce que je suis bon? Et puis bon, pas juste des compétences, parce qu'on a tous des compétences, mais là, des forces de caractère, c'est les éléments où on est aussi authentique et qui nous procurent du bien-être. Et puis quand on les met en action, eh ben, on kiffe, on est bien, on est énergisé. Donc moi, quand j'enseigne, à la fin d'une journée d'enseignement, ben, en fait, j'ai de l'énergie. Je suis pas... Et c'est là que je vois qu'enseigner, c'est une de mes forces de caractère et que je pourrais continuer à faire ça longtemps. Ce qui est important avec ce programme, c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre, vraiment pas. Si vous avez un problème de communication, ben vous allez directement sur celle-là. Ça ne se veut pas comme un programme, mais plutôt comme une boîte à outils qu'on prend quand on a besoin.